n'ai pas assez de temps. Voilà. C'est le veau d'or que je demande. Je me tourne, donc je regarde, Dieu est là, mais moi je vais de l'autre côté. Je n'ai pas assez de temps. La prière de mercredi, cette prière, je m'en souviens avant, pasteur et la témoin, on n'était pas nombreux parfois. Et on s'est battu pour dire chiffre 2, chiffre 2. Chiffre 2, deux chiffres. Deux chiffres, c'est-à-dire 10, à partir de 10. 10, 11, 12, si c'est 20, tant mieux. Mais on n'arrivait pas. Mais Dieu a fait grâce dans cette église. Parfois, on était une bonne vingtaine. Waouh! Waouh! Et ces derniers temps, je m'en souviens encore, il y a un mercredi, il y a la petite fille d'Alice qui nous a sauvés. On était 9 et on m'a dit, ah, la petite est là. Ah ben voilà, on est 10, sauvés. Le veau d'or qu'on s'est fait nous-mêmes, parce qu'on s'est dit, je n'ai pas assez de temps. Est-ce que tu peux te regarder et dire, ah oui, c'est vrai, j'ai dit ça aussi. Je n'ai pas assez de temps. Je n'ai pas assez de temps pour téléphoner à un frère ou à une sœur qui est malade. Je n'ai pas assez de temps. Il y a un autre veau d'or qu'on s'est fait nous-mêmes. C'est pas, je ne suis plus disponible. Je ne suis pas disponible. Mes engagements à l'église, mon église locale, mes engagements. Mais je ne suis pas disponible pour faire ça. Et pourtant, l'église a besoin de moi. L'église a besoin de moi. Tu diras, ah oui, pour les enfants où on prie, c'est Haute-Wesh, c'est ça? Oui. Ah oui, mais moi, je n'ai pas le temps, je ne sais pas parler aux enfants, mais c'est difficile. Mais mon frère, ma soeur, même si toi tu ne vas pas, est-ce que tu te mets à genoux pour prier pour ces projets? Est-ce que tu prends le temps pour prier pour que ça se passe bien? Même ceux qui vont, que Dieu bénisse. Ton engagement à l'église, c'est quoi? Mon ministère, c'est quoi? Voilà, je vais vous dire quelque chose. Tantôt, on a demandé de prier ici, prier pour les gens qui en avaient besoin. Il y a des gens qui se sont levés. Mais dites-moi, la prière pour prier pour les gens, est-ce que ça doit être seulement le pasteur? Est-ce que ça doit être seulement les anciens? Mais c'est chaque chrétien. La prière d'un juste a une grande valeur, une grande efficacité. Amen. Ton engagement à l'église, est-ce que tu viens juste pour recevoir? Et toi, Dieu veut te voir en œuvre. Ne te crée pas, ne te fabrique pas tout seul un veau d'or, un faux Dieu. C'est le monde. Et je vais parler de ce qu'on n'aime pas souvent ici en Europe, entendre. Les offrandes et les dîmes, la dîme. On n'aime pas souvent ça. Ah oui, ça c'est... Parce que ici, nous, en Europe ici, on est un peu trop cartésien. Tout est calculé. Les loyers, c'est ça. L'électricité, c'est ça. De l'eau, c'est ça. Le repas, c'est ça. Les enfants, c'est ça. Les habits, c'est ça. Ça.
Et quand tu fais le calcul, il manque quand même 100 euros. Mais quand tu as compté tout ça, tu as oublié l'essentiel. Il fallait commencer par Dieu d'abord et après tu continues. Est-ce que tu commences par compter Dieu d'abord? Tu te fabriques un faux Dieu. Un veau d'or. Tu te fabriques un veau d'or. Dieu a besoin. Si tu donnes et fais l'expérience, ma soeur, fais l'expérience, mon frère, mets ta dîme. Pasteur, aujourd'hui, je prends des risques, je vais le dire. On parle de la dîme. Parce que mets ta dîme et regarde si Dieu ne va pas faire des choses pour toi. Regarde si tu ne vas pas arriver à la fin du mois. Mets d'abord ta dîme. Et regarde si tu n'arriveras pas à la fin du mois. Et tu verras qu'à la fin du mois, tout va bien. Oh. Oui, ma soeur. Amen. Ben, c'est vrai. Donne ton offrande. Tu verras la main de Dieu. Mais souvent, on regarde, on commence par mon loyer, ma maman. Où est-ce qu'il est Dieu? Non, il est là derrière. Parce que je vais finir par Dieu. Mais tu n'arriveras pas. Quand tu vas arriver à la fin, il manque 20 euros. Je dois encore mettre 200 euros, mais je n'ai pas. Voilà. Donc Dieu n'est même pas compté. Ce matin, je vais te dire, mon frère, ma soeur, Dieu aime le pécheur, mais Dieu n'aime pas le péché. Amen. Dieu n'aime pas le péché, mais Dieu aime le pécheur. Ce verset que nous avons lu, 2 Pierre, est-ce que tu peux le mettre, s'il te plaît? 2 Pierre, c'est très important, Dieu nous parle dans ce verset, c'est pour ça que j'avais choisi ça. 2 Pierre 3, 9. Je vais demander à la personne qui m'aide souvent. Tu peux lire? Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la. Le mot patience. Dieu est patient. Ça, c'est important, mon frère, ma soeur. Dieu est patient. Dieu aime le pécheur, mais il est patient. Il est patient. Il veut t'accompagner. Il veut t'accompagner dans ces moments difficiles, dans ces moments où tu es dans le péché. Il veut t'accompagner, que tu ailles jusqu'à la repentance. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même, il est saint. Il est propre. Mais il veut que tu sois propre pour qu'il te prenne dans tes bras. Comment tu veux dire, mais je ne vois pas de promesses, je ne vois pas de bénédiction. Mais tu es dans le péché. Mais Dieu ne te voit pas. Dieu veut que tu sois propre et saint. C'est ton péché qui l'empêche de te voir. Et il est patient. Nous allons voir, j'ai pris quelque chose pour comprendre la patience de Dieu. On va encore lire il y a beaucoup de lectures aujourd'hui, dans 1 Roi 19. Nous allons voir la patience de Dieu. Un Roi 19, je lis à partir du premier verset. Akab ou Achab, on peut dire comme on veut, rapporta à Jézabel
tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes, Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que le Dieu me traite dans toute leur rigueur. Si demain, à 7 heures, je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Voilà la menace de Jézabel. Élie, voyant cela, s'éleva, s'en alla pour sauver sa vie. Il alla à Beersheba, qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, s'assit sous un genet et demandant la mort en disant « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genet. Et voici un ange le toucha et lui dit, « Lève-toi, mange. » Il regarda, il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres, chauffé et une cruche d'eau. Il mangea et but, et puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, « Lève-toi, mange, car le chemin est long pour toi. » Il s'éleva, mangea et but. Avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours, 40 nuits, jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. J'ai pris cet exemple d'Élie. La veille, vous voyez, Jézabel, c'est la femme du roi. Jézabel, le prophète de Baal. On connaît cette histoire de prophète de Baal. Eh bien, le prophète de Baal, c'était le prophète de Jézabel. Élie, la veille, Élie avait demandé, avait invoqué Dieu. Il avait dit ceci, Élie. Puisqu'il y avait des prophètes de Baal, ils étaient assez, beaucoup. Il dit, votre Dieu, c'est un faux Dieu. Il dit au peuple, venez comme témoin, on va voir. On va faire l'Holocauste, et vous allez invoquer votre Dieu, et le feu de votre Dieu vient détruire ce que vous avez mis. Moi, de mon côté, je vais le faire aussi. Il dit, commencez, je vous attends. Les prophètes de Baal, ils ont commencé à invoquer leur Dieu. Ils ont invoqué, ils se coupaient, faisaient des scènes. Rien, il n'y a rien. Jusqu'à ce qu'ils se moquaient même d'eux. Élie disait, mais si votre Dieu est en voyage, téléphonez s'il vous plaît. Ils ont invoqué, il n'y a rien. Élie a invoqué le vrai Dieu. Avant même d'invoquer les dieux, écoutez, mes frères et sœurs, avant même d'invoquer, il va demander des cruches pour arroser, des cruches d'eau, pour arroser. Imaginez un arbre et tu arroses avec de l'eau. Vous croyez que si tu mets le feu va monter? Et ils ont arrosé de l'eau. Et quand il a invoqué le vrai Dieu, on a vu le feu. Et tout le peuple a dit, voilà le vrai Dieu. On a arrêté le prophète de Baal. Lui-même, Élie, il a tué ce prophète. Donc Élie, il connaissait la puissance de Dieu. Il a vu lui-même, c'est lui qui a invoqué. Mais quand cette femme, Jézabel, a entendu qu'on a tué le prophète, qu'est-ce qu'il dit? Il a envoyé quelqu'un. Allez dire à Élie, demain, à la même heure, il va subir le même sort que le prophète. Je vais le tuer. Élie,
il a fui. Et pourtant, Élie savait qu'il avait un Dieu puissant. Et c'est comme nous aussi. C'est comme nous aussi. Combien de fois on s'éloigne de Dieu? Et pourtant, nous savons que notre Dieu est puissant, il est capable. Mais pourquoi j'ai pris cet exemple? C'est pour montrer que notre Dieu est amour et passion. Qu'est-ce que Dieu va faire? Élie va fuir, il va dans les déserts, il va dormir comme un malheureux. Mais c'est dans les déserts où Dieu va envoyer quelqu'un, son ange. Élie, lève-toi, mange. Dans les déserts, ah, c'est quoi? Mais regarde, il y a à manger. Ah! Et il mange et il s'endort encore. Non, lève-toi, mange encore. Parce que le chemin est long. Élie va faire 40 nuits, 40 jours avec le repas qu'il a mangé. Quelle force! Et Dieu veut te donner ce repas spirituel, toi, aujourd'hui. Amen. Il veut que tu manges ce repas spirituel. Il est patient. Qu'est-ce que tu crois que pendant ces moments où on est encore dans le péché, tu crois que Dieu ne t'aime pas? Il t'aime toujours. Mais il n'aime pas le péché. Il attend, il est patient. Il attend jusqu'au jour où tu vas à la repentance. C'est ça ce qu'il veut, la repentance. Marcher avec lui. Qu'il y ait un changement dans ta vie. Et ça fait quand même quelque temps, le pasteur vient ici et il nous parle de la persévérance. Mais les objectifs, il faut réaliser ces objectifs. Tu sais que tu veux avoir une nouvelle relation avec Dieu. Dieu a besoin de toi maintenant. Dieu veut que tu te lèves. Dieu veut que quelque chose se passe dans ta vie. Mais pendant ces temps, ne crois pas qu'il t'a abandonné. Sa main bénissante, sa main qui t'aime, sa main est toujours là, à côté de toi. À n'importe quelle situation, il est là. Comme il a fait avec Élie. Dieu n'est pas... Si c'était l'être humain, la première chose que Dieu allait dire, mais Élie, tu t'en souviens qu'hier, j'ai fait quelque chose, mais pourquoi? Pourquoi tu ne m'invoques pas? Tu as peur de cette femme? Mais Dieu n'a pas fait ça. Dieu, au contraire, il va continuer encore à prendre soin d'Élie, même dans les déserts, en lui disant, le chemin est long. Le chemin est long. Mange. Et toi, ce matin, mon frère, ma soeur, Dieu te dit, il veut que quelque chose change dans ta vie. Dieu est patient, mais il ne tarde pas. Il veut absolument que tu rentres dans la repentance jusqu'au retour de Jésus. Vous imaginez tout ce temps? Est-ce que quelqu'un peut calculer le nombre de dimanches qu'il est déjà venu au culte dans sa vie? Tu peux calculer? Ah, trop. Voilà. 41 ans de vie commune avec Dieu. C'est de trop. Et imagine que toutes ces années, tu vas le perdre au retour de Jésus. Non, Dieu est patient. Dieu t'attend. Dieu veut qu'à son retour, tu es là et il te prend dans ses bras d'amour. Il veut qu'il y ait un changement. Il veut que ça ne soit pas, ah oui, ce sont des messages que j'écoute. Ah, c'était bien. Dieu a parlé, Dieu m'a touché. Mais tu rentres chez toi, 2 jours après, on te demande c'était quoi encore le message? Oh, je ne sais plus. Non. Dieu veut que tu le mets en pratique. Il y a quelque chose qui change. Dieu veut des serviteurs. Dieu veut ceux qui travaillent avec lui. Dieu veut voir des gens se mettre debout pour changer. Il veut que tu changes. Dieu veut que tu changes. Dieu veut que nous persévérons pour atteindre nos objectifs.
Et c'est quoi ces objectifs? Dieu veut voir, il veut qu'on voit la gloire de Dieu dans ta vie. La gloire de Dieu dans ta maison. La gloire de Dieu dans ta vie de tous les jours. Ça fait des années que tu es là avec ta famille, tes enfants, parce qu'on pouvait aller même... Bon, le temps est là. Mais on pouvait voir, tu t'es dit, mais oui, Dieu m'a donné mes enfants. Mais les enfants, on dit, ce sont des bénédictions de Dieu. Mais quand tu vas dans ta maison, on ne prie même plus. Dans ta maison, on n'a même plus le temps de lire la Bible. Dans ta maison, les enfants ne savent même pas qui est Dieu. On parle de Dieu seulement quand vous arrivez ici à la maison de Dieu, ici à l'église. Mais quand tu rentres chez toi, on ne parle même plus. Dieu veut que quelque chose se passe. Dans un couple, Dieu, la parole nous dit, le mariage, c'est une bénédiction de Dieu. Mais comment expliquer dans un couple chrétien, l'un regarde à gauche, l'autre à droite. On ne se parle pas. On ne se parle pas. Parce que quand on demande, oh, c'est l'usure, ça fait 10 ans qu'on est ensemble, c'est beaucoup. Non! Dieu veut que quelque chose se passe dans votre vie. Amen. Que Dieu vous bénisse.